Plusieurs étudiants sont acceptés dans des universités françaises, mais au final n'ont pas eu de visa. Le nombre de visas augmente chaque année, 25% de plus que l'année précédente. La plupart des refus des visas sont dus à la non-réussite de l'entretien Campus France. Cet entretien est l'étape la plus importante ou la plus clé de votre démarche d'obtention de visa d'études. Dans cette vidéo, nous allons parler des 10 questions les plus fondamentales ou les 10 questions les plus fréquentes lors des entretiens Campus France et comment répondre à ces questions. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de nos nouvelles vidéos. Pour passer à la partie questions, il faudrait savoir que l'entretien Campus France a pour but de vérifier les éléments que vous avez chargés lors de la création de votre compte. Donc, il faudrait dans un premier temps, lorsque vous allez à l'entretien, avoir tous les documents que vous avez chargés sur la plateforme Pastel. Elle a pour but aussi de vérifier l'authenticité de vos documents, donc ramener tous les documents originaux afin de s'assurer s'ils sont des vrais ou des faux. D'évaluer votre niveau de français. Lors de l'entretien, il faudrait être respectueux. Vous voyez votre interlocuteur ou l'agent qui est en train de vous faire l'entretien. Lorsqu'il vous pose des questions, même s'il vous tutoie, il faudra le vouvoyer en retour, ne pas le tutoyer. L'entretien aussi a pour but de comprendre vos motivations, de savoir si vous êtes motivé ou pas. La première question posée lors des entretiens est la présentation. L'agent vous demande d'habitude de se présenter. À cette question, la réponse n'est pas « je suis is » et s'arrêter là. Par exemple, lorsqu'on me demande de se présenter, l'objectif n'est pas de répondre « je suis Emerson Dumachi » et de s'arrêter là. Non, il faudrait développer plus. Donc, il faudrait parler de son parcours, parler dans un premier temps les informations personnelles, faire une petite lecture de votre CV comme vous avez fait votre CV, parler de vous dans un premier temps. Parler de votre parcours scolaire et parler de vos expériences professionnelles. La partie parcours, il faudrait commencer par le bac jusqu'en bas, jusqu'à votre position actuelle. Et la partie expérience professionnelle, parler de vos stages et parler de tout ce que vous avez fait jusqu'à ce que vous faites actuellement. Si vous n'avez pas fait de stage ou vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ce n'est pas la peine de le marquer, c'est inutile. Lorsqu'on vous pose cette question, il faudrait avoir le CV sous la main et de jeter des coups d'œil de temps en temps pour se rappeler de certaines choses. La deuxième question qui est vraiment posée, c'est la partie projet d'études. Quel est votre projet d'études ou quel est votre projet professionnel? Lorsqu'on vous pose cette question, commençons par la partie projet d'études. Si on vous demande uniquement quel est votre projet d'études, vous donnez juste votre niveau et la spécialisation en plus. Quelqu'un qui est en première année et qui souhaite avoir sa licence par exemple en génie informatique, qui dit je souhaite par exemple avoir ma licence en génie informatique dans une université française. Et à long terme ou en 2025 par exemple, avoir mon master en développement d'applications et me spécialiser en Java par exemple. Ça c'est un exemple. Ou par exemple dire que j'aimerais me spécialiser en Python ou en développement web. Ça dépend de tout le monde et de ce qu'il veut faire. Lorsqu'on vous pose la question quel est votre projet professionnel, il faudrait dans un premier temps parler de votre projet d'études et ensuite ajouter ce que vous voulez devenir. À part avoir un diplôme en informatique et se spécialiser dans le développement web, par exemple, tu peux dire que j'aimerais à long terme, par exemple, devenir un chef d'entreprise ou responsable d'un site web ou créer mon entreprise qui va permettre de créer des sites web. Ça dépend des projets professionnels, mais je vous conseille de rédiger votre projet professionnel sur un papier
avant d'y aller et de le maîtriser. Ce que vous voulez devenir, si vous voulez créer votre entreprise, si vous voulez travailler pour Apple, pour Microsoft ou Amazon, de grandes boîtes, il faudra rédiger ce que vous voulez faire avant de se présenter. La troisième question, pourquoi avez-vous choisi la France? Cette question, ça dépend de là où vous êtes et de plusieurs points. Ceux qui sont dans les pays francophones peuvent dire c'est à cause du rapprochement linguistique. J'ai fait mes études en français et que la France, en France on parle le français, donc ça me facilite plus la tâche de continuer en France. Et vous pouvez énoncer aussi des domaines, vous pouvez dire que c'est par rapport à l'université. Donc si vous avez l'université que vous voulez intégrer qui se trouve en France, ou la formation que vous voulez faire qui se trouve en France. Si vous avez des chiffres clés dans votre domaine tout, donc vous pouvez énoncer ces chiffres-là pour dire à la personne que je veux intégrer, je vais aller en France, pas parce que j'ai envie d'immigrer pour aller faire la belle vie, mais plutôt faire des études dans un domaine plus précis où la France est au top, où la France est leader dans ce domaine. Vous pouvez aussi parler de l'histoire, de tout ce que vous voulez, mais généralement, il faudrait plus orienter la réponse vers la partie linguistique, l'université, ou soit donner la position de la France par rapport à ce que vous voulez faire dans le domaine dans lequel vous êtes. Quelles sont les formations que vous avez choisies? Cette question, elle est très simple parce que vous avez choisi vous-même les formations au départ. Pour ceux qui sont en première année, ils choisissent 3 formations. Et pour ceux qui sont deuxième, troisième jusqu'à master, ils choisissent cette formation. Donc, pour ces formations, il faudrait lister ces formations, donner premièrement l'année, en première année, parler du niveau, première année de licence, par exemple, préciser la spécialisation, première année de licence en génie informatique et donner l'université. Première année de licence en génie informatique à l'université Versailles Saint-Quentin. Première année de licence informatique à l'université de Paris-Sorbonne. Première année en développement web à l'université de Lyon. Quels sont les frais de scolarité en France? Ou d'habitude on vous demande si vous êtes au courant si les frais de scolarité ont augmenté en France ou pas. On peut vous poser la question autrement, quels sont les frais de scolarité pour les universités publiques? Ça dépend de l'agent en face de vous. À cette question, il faudrait faire des recherches, cela dépend de l'année. Ça peut changer ou ne pas changer. Actuellement, en 2020, les frais de scolarité pour la licence est de 2770 pour ceux qui sont en licence, et pour ceux qui sont en master, elle est de 3770. Combien faut-il à un étudiant pour poursuivre en France par mois? Donc, à cette question, il faudra répondre tout simplement par en moyenne 615 €. Ça vous demande d'avoir au minimum 615 € par mois avant de vous accorder le visa. Comptez-vous revenir dans votre pays d'origine après vos études? Vous pouvez répondre par oui ou par non et de développer en fonction de votre projet. Généralement, il est conseillé de ne pas dire non, mais vous pouvez être honnête en disant directement où vous voulez revenir ou pas. Soit vous dites oui et vous développez en disant que j'aimerais revenir, mais bien avant, j'aimerais acquérir un peu d'expérience et revenir. Vous pouvez toutefois dire aussi non. Je compte pas revenir et vous donnez vos raisons. Ou soit vous comptez revenir à long terme, après 10 ans, après 20 ans, cela dépend. Mais la réponse n'est pas oui ou non, il faudra développer en fonction de votre projet. Quels sont vos défauts? Il faudrait donner des défauts intelligents. Par exemple, vous pouvez dire que vous êtes obstiné lorsqu'il y a un problème. Et lorsque vous donnez des défauts, il faudrait justifier ces défauts-là. En gros, vous pouvez dire vous êtes obstiné lorsqu'il y a un problème et que vous cherchez toujours la solution à ce problème. Vous pouvez dire que vous êtes un peu timide, mais vous travaillez votre timidité et que vous abordez par exemple les gens. Vous pouvez dire que vous êtes impatient, ça dépend des défauts que vous donnez, mais généralement il faudrait justifier le défaut et de prouver à l'agent que vous travaillez sur ces défauts-là.
Que ferez-vous si vous n'avez pas d'admission de visa? À cette question, il faudra répondre par je continuerai mes activités. Ceux qui sont des étudiants continuent leurs études, s'ils ont la possibilité de continuer les études. Ceux qui ne sont pas étudiants et qui travaillent déjà peuvent dire qu'ils vont continuer par travailler. Ceux qui n'ont plus la possibilité de continuer les études peuvent trouver des projets ou dire ce sur quoi ils vont travailler s'ils n'ont pas d'admission ni de visa. Et la deuxième partie de la réponse consiste à dire à votre agent ou à la personne qui vous pose des questions, il faudrait le faire comprendre que vous n'allez pas s'arrêter là. En gros, même si vous avez un refus ou si vous n'avez pas de visa, que ce soit au niveau des établissements ou que ce soit au niveau de l'ambassade, il faudrait montrer à la personne que vous allez corriger les défauts, que vous allez apprendre de cet échec et corriger les problèmes qu'il y avait eu. Donc la première partie de cette réponse consiste à dire à la personne de continuer ses activités et la deuxième partie consiste à dire à la personne que vous allez corriger les défauts ou les problèmes dans votre dossier. Voulez-vous rajouter quelque chose? Généralement, c'est la dernière question que posent les agents lors des entretiens. Remerciez la personne et posez une question. Si vous n'avez même pas de questions à poser, il faudrait préparer des questions avant de venir à l'entretien et lui poser une question. Cela montre que vous êtes curieux, que vous avez envie d'apprendre et que vous êtes très motivé. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ou quelles sont les actions à faire après avoir regardé cette vidéo? Dans un premier temps, il faudra rédiger son projet d'études, rédiger son projet professionnel, rechercher d'autres questions, poser à des amis lors des entretiens Campus France ou à d'autres personnes lors des entretiens Campus France. Il faudrait répondre à cette question, préparer les réponses à ces questions-là. Il faudrait s'entraîner et faire plusieurs fois l'exercice d'entretien avant de se présenter le jour J. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker la vidéo. Si vous souhaitez une simulation d'entretien avec un membre de mon équipe, vous pouvez soit aller sur le site de VEF, www.vef-france.fr et aller en bas de la page, vous verrez un formulaire de contact et vous pourrez nous contacter là-bas en mettant votre adresse email et votre numéro de téléphone. Un membre de l'équipe va vous contacter et vous fera une simulation d'entretien et pourra vous donner des conseils. Si vous n'êtes pas d'accord sur une réponse ou si vous avez d'autres questions par rapport aux entretiens, vous pouvez le mettre en commentaire. Si vous avez déjà passé votre entretien Campus France et qu'on vous a posé certaines questions que j'ai pas mis dans cette vidéo, vous pouvez l'ajouter en commentaire. Allez.